Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Par ici, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je vous embarque dans une petite vidéo où je vais faire le nettoyage que je déteste. Et pour me motiver à moi, eh bien, j'ai décidé de tout filmer et de tout vous montrer et donc de vous apporter cette petite motivation du dimanche matin. Je commence donc par retirer toutes les housses du canapé qui peuvent être retirées et qui peuvent être lavées en machine puisque mon canapé donc a des housses qui se retirent mais d'autres pas du tout. Donc je vais devoir venir les nettoyer par la suite avec le Bicel. Mais avant ça, je retire tout et je vais passer un bon coup d'aspirateur. Les références de mon canapé sont en barre de description, n'hésitez pas à aller voir, j'essaie vraiment de vous lister tout quand je n'oublie pas, bien évidemment. Alors il vient de chez Ikea et il est vraiment très bien, très confortable. Le seul petit inconvénient pour moi, c'est qu'il y a des housses qui ne se déhoussent pas. Donc c'est un peu embêtant puisque moi j'ai des animaux et vous le savez, quand j'ai le dos tourné, eh bien ils sont tout le temps sur le canapé. Donc voilà, j'ai lâché prise. Depuis octobre, j'ai déjà nettoyé mon canapé 2 fois avec celle-ci. Alors, je n'ai jamais fait entièrement le canapé avec le Bicel puisque je vous avais déjà donné un avis là-dessus. J'étais assez mitigée quant à l'utilisation de celui-ci, mais je pense m'être réconciliée, voilà, parce que c'était pas super évident à utiliser au début. Mais c'est vrai qu'en fait, à force de l'utiliser tout le temps, on commence à prendre la main et puis ça devient très facile. Ce que j'avais peur, bien évidemment, c'était que le fauteuil ne sèche pas assez rapidement. Finalement, il a séché pendant toute la nuit. Le lendemain, c'était nickel. Et vous allez voir que l'eau était vraiment, mais vraiment dégoûtante. Même moi, j'arrive pas à y croire. Donc, je mets toutes les housses qui peuvent être lavées en machine dans la machine à laver. Et ensuite, je vais de nouveau revenir dans mon séjour. Et j'ai donc décidé de nettoyer à nouveau mes vitres. Alors nous avons eu ici en Belgique une forte pluie qui est venue tout dégueulasser à nouveau. Pourtant j'avais fait mes carreaux à fond pendant mon nettoyage de printemps, donc j'étais vraiment dégoûtée. Mais bref, j'ai reçu pour l'occasion un petit produit de la marque Hut. Il s'agit d'un laveur de vitres automatique. Je vous avais fait une story sur Instagram il y a quelques temps et j'ai eu énormément de questions à propos de ces laveurs de vitres. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui en vidéo. Il s'agit donc d'un petit appareil électroménager qui pour moi est révolutionnaire. Alors je ne connaissais pas du tout avant que la marque me contacte et franchement j'ai un peu hésité avant d'accepter cette collaboration, mais finalement je me suis laissée tenter par cette aventure. Voilà, donc en gros l'appareil se présente comme ça. Vous avez donc dans un premier temps un petit réservoir d'eau ou de produits à vitre. Vous pouvez également mettre un autre produit dedans, non corrosif bien évidemment, il faut faire très attention. Alors il a une capacité de 80 ml, c'est très bien. Et donc vous avez un gros bouton pour pouvoir l'activer par la suite. Sur le côté de l'appareil, vous avez également un pulvérisateur qui lui va donc vaporiser l'eau ou le produit à vitre que vous avez mis dans le réservoir. Vous avez également 2 grandes platines et sur ces platines, eh bien, vous avez 2 microfibres. Les microfibres peuvent être enlevées, changées et bien évidemment, vous pouvez les laver en machine. Vous avez également une corde de sécurité qui va permettre de sécuriser l'appareil au moment de son fonctionnement. Nous avons également un adaptateur de secteur et bien évidemment nous avons une prise européenne et ça c'est très important. Le petit plus de l'appareil, c'est qu'il a une petite télécommande qui est toute petite et qui va vous permettre en fait de pouvoir commander votre appareil à distance. La marque nous fournit également 4 embouts pulvérisateurs en plus, mais dans le kit vous avez également une petite pipette qui va vous aider à remplir votre réservoir d'eau.
Nous avons également 8 microfibres en plus de celles qui sont sur l'appareil, donc je trouve ça génial pour pouvoir les changer puisque vous allez voir en fait qu'au fur et à mesure que le laveur de vitres va avancer, eh bien les microfibres vont se salir, donc c'est très important d'en avoir plus pour pouvoir les changer quand vous changez de pièce par exemple. Et comme tout appareil électroménager, il a également son mode d'emploi, mais comme vous le voyez à l'écran, il a également un sac de rangement et moi je trouve ça hyper pratique puisque vous mettez tout dedans, vous le rangez dans l'armoire et le tour est joué, on n'en parle plus et quand vous voulez l'utiliser, vous savez que tout est dedans, donc c'est très pratique. La télécommande est fournie sans les piles, malheureusement, c'est le petit inconvénient, mais vous devez savoir que l'appareil fonctionne très bien sans la télécommande. On va dire que c'est optionnel, vraiment, c'est seulement si vous voulez la commander à distance. Alors, dans la petite pipette qui va m'aider à remplir mon réservoir, et bien moi j'y ai mis du produit à vitre. Je commence donc par la première étape qui est de sécuriser l'appareil. Alors moi j'ai décidé de le sécuriser avec le pied de ma table. Mais bien évidemment si vous avez une autre option vous pouvez très bien le faire. Voilà, moi c'était vraiment pour suivre ce qui était marqué dans le petit document. Mais franchement je vais vous dire la vérité, je n'ai eu aucun problème avec le laveur de vitres. À aucun moment il ne s'est arrêté, à aucun moment il n'est tombé. Donc franchement c'est super efficace. Vous devez savoir qu'en cas de panne de courant, le laveur de vitres reste en place pendant 20 à 30 minutes. Et ça, franchement, c'est pas du tout négligeable puisque c'est une sécurité en plus. Pour pouvoir le mettre en marche, c'est très facile. Vous le placez sur votre vitre en le maintenant, bien évidemment. Vous appuyez en même temps sur le petit bouton pendant quelques secondes. Il va alors avoir un effet de succion sur la vitre et il va rester collé. Ensuite, pour pouvoir le mettre en marche, vous n'avez plus qu'à appuyer de nouveau pendant quelques secondes sur le petit bouton et il va se mettre en marche automatiquement. Et comme vous allez voir à l'écran, eh bien, il va pulvériser au fur et à mesure le nettoyant ou alors l'eau que vous avez mis dans le réservoir. Il s'agit d'un nettoyeur à vitre intelligent. Une fois qu'il a compris que la vitre est propre, eh bien, il va s'arrêter et il va émettre un son. Donc, il va vous dire que le nettoyage est terminé et qu'il faut alors détacher donc le laveur de vitre de la vitre. Mais à aucun moment, il ne va se désactiver tout seul. Il attendra vraiment que vous arriviez vers lui et que vous le placiez donc ailleurs sur une autre vitre pour pouvoir continuer le nettoyage. Alors bien évidemment, il y a un côté très pratique à ce laveur de vitres et un gain de temps énorme puisque pendant que lui va laver les vitres, vous pouvez très bien faire autre chose à côté et vous allez le voir tout au long de la vidéo puisqu'en fait, il va faire toutes les vitres de la maison et moi, je vais m'occuper totalement d'autre chose. Quand le nettoyage est terminé, je viens donc appuyer quelques secondes sur le bouton de marche arrêt pour pouvoir en fait le décoller de la vitre. Et ce que je viens faire également, c'est passer légèrement une petite microfibre puisqu'en fait il laisse quelques petites pluches au niveau de la vitre. Mais franchement, ça part très facilement avec une petite microfibre sèche ou un petit sopalin. En acceptant cette collaboration, j'ai également pensé à toutes ces personnes qui pourraient également avoir quelques problèmes de santé, notamment des problèmes de dos et pour qui nettoyer les vitres pourrait être vraiment très problématique. C'est vrai que ça pourrait être une solution éventuelle. Alors certes, ça a un coût, mais il faut savoir que Hut propose vraiment beaucoup de laveurs de vitres à des prix très intéressants. Si jamais ce produit vous intéresse, sachez que toutes les informations se trouvent dans la barre de description. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Une fois que le nettoyage est terminé au niveau du séjour, eh bien je vais pouvoir venir le mettre dans les chambres et c'est toujours le même principe. Je commence par le sécuriser, ensuite je le branche et puis je le mets en marche.
Et je peux ensuite vaguer à mes petites occupations pendant que lui fait son job de son côté. Comme vous le voyez, j'ai décidé de m'attaquer au canapé et franchement, j'avais la flemme puisque c'est un travail monstre. Utiliser le bicelle sur le fauteuil, il faut avoir des muscles. Je vous assure qu'après ça, moi les bras, je les sens plus du tout. Je commence donc par aspirer tous les poils qui se trouvent sur le canapé. Vous le savez, moi j'adore le beige chez moi, je trouve ça très joli et très épuré, mais par contre, avoir un canapé beige non déhoussable, c'est juste l'enfer au quotidien. C'est vraiment un enfer, surtout quand vous avez des animaux, quand vous avez des enfants. Bref, c'est vraiment une catastrophe, donc de temps en temps, eh bien, il faut le nettoyer. Et pour ça, j'utilise le Bicel. Alors moi, le Bicel, c'est pas du tout une collaboration. Je l'ai acheté sur Amazon et franchement, je vous conseille vraiment de regarder au fur et à mesure, puisque les prix peuvent être très très intéressants par moment. Et pour un nettoyage ultra efficace, moi j'utilise de l'eau bien chaude et le nettoyant qui est fourni avec. Mais sur Amazon, vous en avez vraiment énormément. J'ai même vu qu'ils en avaient sorti avec Febreze ou Lénore, je ne sais plus. Mais en soi, ça doit sentir méga bon puisque déjà, celui qui est vendu de base avec sent très bon. C'est vraiment très agréable. Quand vous commencez à utiliser le Bicel, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas trop comment faire. Et je vous assure qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai acheté ça? Et finalement, à force de l'utiliser, eh bien, on s'y habitue, on commence à connaître comment l'utiliser, quelle quantité d'eau expulser. Bref, c'est vraiment très bien. Après, ça fait pas du tout des miracles, voilà, puisque moi, j'avais des taches qui étaient bien incrustées. Certes, ça m'a bien nettoyé le canapé, mais je pense que pour enlever ces taches incrustées, il me faudrait vraiment un détachant à tissu plus efficace, je pense, et ensuite utiliser le Bicel. Le Bicel est donc une shampooineuse, vous l'aurez compris, et son but est vraiment de venir nettoyer en profondeur tous les tissus. Alors pour ça, dans un premier temps, vous expulsez de l'eau sur le tissu en question. Vous venez frotter, puisqu'en fait sur le petit embout, vous avez une petite brosse, donc vous frottez, et ensuite vous aspirez toute l'eau. Je vous conseille également de fonctionner par étapes, c'est-à-dire par partie. Commencez d'abord par une partie, essayez, voir comment vous en sortez. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de votre nettoyage, vous allez prendre la main et vous allez être beaucoup plus en confiance. Moi, j'ai pris le grand Bicel, mais vous avez également un plus petit Bicel qui est un Bicel, on va dire, qui est plus adapté peut-être à un quotidien, voilà, à des petits nettoyages qui, lui, est beaucoup moins cher que celui-ci. Mais à vrai dire, j'ai eu celui-ci en promo, donc il était quasiment au même prix que le plus petit. Mais voilà, il est très bien. Vous avez également un embout pour nettoyer tout ce qui est tapis. Alors moi, ici, j'ai pas de tapis, mais franchement, je trouve ça vraiment topissime. Ce qui peut être un petit peu dérangeant quand on l'utilise, c'est vraiment le bruit, mais franchement, on finit également par s'y habituer. J'ai vraiment eu envie de nettoyer à fond, mais vraiment à fond le canapé. Alors j'ai fait les assises, les accoudoirs, le dessous, l'arrière, bref, j'ai vraiment tout fait, histoire qu'il soit bien propre.
Ça peut être aussi impressionnant de voir à quel point le tissu est mouillé, puisque ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué au début quand je l'ai utilisé. Je me suis dit mais oh mon dieu, il y a trop d'eau, c'est trop rempli. En fait, le but est vraiment de bien aspirer un maximum d'eau pour que ça puisse également bien sécher. Et là, c'est le moment satisfaisant quand on voit qu'en fait, le boulot a bien été accompli puisque l'eau est vraiment, mais vraiment dégueulasse. Franchement, même moi, j'arrivais pas à y croire et me dire, purée, mon canapé était comme ça. Bref, ça a bien nettoyé le canapé comme vous pouvez le constater. Et pendant ce temps-là, les housses du canapé ont été lavées. Je vais pouvoir donc les mettre dans mon sèche-linge. La chose que je fais également avant de ranger mon bicelle, c'est bien évidemment de venir le nettoyer. Je le désinfecte avec un désinfectant et je vais bien évidemment venir nettoyer les 2 réservoirs que je vais laisser bien sécher pendant toute la nuit et le lendemain, je range tout. Le laveur de vitre a donc terminé son travail et je vais pouvoir venir le récupérer. Il faut savoir qu'après avoir terminé le nettoyage, celui-ci peut encore rester attaché à la vitre pendant un certain temps après son arrêt. Je vais ensuite venir le ranger dans son petit sac et je vous mets également à l'écran quelques informations concernant le niveau sonore, l'aspiration, mais encore la taille et son poids. Je range tout à nouveau dans son petit sac de rangement et ensuite je vais pouvoir le garder dans un petit coin de mon armoire. Quant aux petites microfibres, elles vont direction la machine à laver. On se retrouve ensuite le lendemain matin, au moment où le canapé est bien propre et bien sec. Je vais pouvoir à nouveau venir le remettre en place. Je vais venir mettre les housses et vous allez voir que je me suis procuré chez Action un petit quelque chose pour mon canapé. Les housses du canapé sont très faciles à retirer mais également très faciles à mettre et je vous assure que j'ai déjà eu des canapés avec des housses déhoussables qui étaient beaucoup plus compliquées que celles-ci. Alors certes, c'était des housses beaucoup plus grandes, mais franchement je galérais à chaque fois, même pour mettre les accoudoirs, c'était vraiment très compliqué et c'est vrai que celui-ci franchement je le trouve très facile.
J'ai donc trouvé chez Action ces 3 petits plaids qui sont de couleur beige et qui sont exactement de la même couleur que mon canapé, donc je suis très contente. Ils m'ont coûté, je pense, entre 3 et 4 euros, c'était vraiment pas cher du tout. J'en ai pris 3 et je pense que vous l'aurez deviné, c'est pour protéger mon canapé. Donc je vais essayer de les mettre de la meilleure manière qui soit pour pas trop que ça se voit. Voilà, je sais pas si c'était très français d'ailleurs ce que je viens de dire, mais bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment pour protéger le canapé, pour éviter de le nettoyer trop souvent. J'ai donc pris 3 plaids pour les 3 assises, tout simplement. Je vais essayer de les mettre de la meilleure manière qu'il soit pour éviter qu'on ne le voit trop en fait de loin. Mais comme c'est exactement de la même couleur que le canapé, comme vous le voyez à l'écran, ça se fond parfaitement bien. Au moment où je vais devoir nettoyer donc le canapé, ce sera beaucoup plus simple puisque je n'aurai plus qu'à enlever les plaids, à les mettre en machine et ensuite à les remettre sur mon canapé. Les plaids existaient de différentes couleurs, c'est vraiment topissime. Alors même pour vos animaux si vous en avez ou même pour vos enfants, c'est vraiment des petits plaids à petit prix, ils sont vraiment bien pour toutes les saisons. Moi franchement je les recommande vraiment. Alors après je ne sais pas ce qu'ils valent dans le temps, à voir, on verra ça et je vous dirai en vidéo. Mais en tout cas je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Ça risque d'être un tout petit peu plus embêtant au niveau de la méridienne puisqu'en fait c'est un coffre que je peux ouvrir, mais très sincèrement je ne l'ouvre pas tous les jours, c'est vraiment uniquement quand j'ai besoin, donc franchement c'est pas trop dérangeant. Et voilà le résultat final, franchement je trouve ça vraiment très joli. Voilà, on ne le voit même pas et puis ça va me faciliter la vie au quotidien. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram comme je vous le dis chaque semaine. C'est là-bas que tout se passe en avant-première. Je suis assez présente en story et discuter avec vous est vraiment un réel plaisir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran, mais vous avez également un lien direct dans la barre de description. Vu que j'ai déplacé les assises du canapé, eh bien ça m'a déplacé pas mal de poussière. Donc avant de remettre ma table en place, je viens passer un petit coup d'aspirateur. Je vais ensuite en profiter pour remettre en ordre la cuisine et comme d'habitude, eh bien, je commence par vider mon lave-vaisselle. Je vais donc venir ranger toute la vaisselle de la veille et je vais également le remplir à nouveau pour pouvoir le soir le faire tourner une nouvelle fois.
J'ai toujours de la vaisselle qui traîne dans mon évier, alors bien évidemment c'est de la vaisselle qui ne peut pas être lavée au lave-vaisselle, sinon croyez-moi, je ne me casserai pas la tête à la laver à la main. Donc une fois que ce sera fait, eh bien je vais venir m'occuper du nettoyage complet du lavabo, comme à mon habitude. Et pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous la connaissez, ma petite routine de nettoyage pour l'évier, c'est toujours les mêmes gestes que je pratique. L'évier est vraiment quelque chose que je nettoie tous les jours, ça fait vraiment partie de ma routine quotidienne. Pour éviter également le dépôt de calcaire, moi j'utilise le vinaigre pur. Vous le savez maintenant, c'est vraiment très efficace contre le calcaire. Je viens ensuite nettoyer le plan de travail avec le produit que j'utilise habituellement, c'est celui de chez Rena, vous le connaissez maintenant, c'est le nettoyant cuisine. Je vais également en profiter pour vous montrer comment je recharge mon produit Rena Multisurface. C'est très simple, je vais donc venir le remplir d'eau tiède et ensuite je vais pouvoir y mettre une petite recharge. Les produits de la marque Rena sont des produits écologiques et véganes que nous avons dans un magasin qui s'appelle Webra, ici en Belgique. Je sais qu'ils font des ventes en ligne, donc je vous remets le petit lien en barre de description. Étant donné que j'ai fait les vitres et que j'ai également enlevé toutes les housses du canapé, eh bien ça a fait pas mal de poussière, donc je vais venir nettoyer le tout avec le multisurface. J'en profite également pour ranger la pièce, étant donné que vous le savez maintenant, je m'étale vachement avec toutes mes petites affaires.
Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura apporté toute la motivation que vous avez besoin pour commencer au mieux votre semaine. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien moi je vous invite à le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui seront publiées sur la chaîne. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo.